Bonjour mes petits lions. Eh bien c'est vous qui clôturez ce premier mois de l'année mes petits lions. Voilà, c'est aujourd'hui pour vous le moment de votre guidance générale du mois de janvier. Je cherche une bonne lumière, excusez-moi. Du mois de janvier 2023. Bon, je crois que je vais plus faire comme ça, non? Elle n'est pas super ma lumière aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est flou ou c'est moi qui vois flou, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien vous, mes petits lions. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous vous êtes retrouvés avec les personnes que vous aimez autour d'une table très festive, autour dans une ambiance très agréable, une ambiance pleine de gaieté, de joie et de bonne humeur. Et je vous fais part aujourd'hui de mes meilleurs voeux, mes petits lions. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous et à toutes. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Je vous souhaite tout ce que vous désirez le plus, la réalisation de vos rêves, de vos projets, de vos désirs les plus profonds, avec beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur pour cette nouvelle année. Voilà mes petits lions, on va découvrir tout de suite avec cette carte ce que vous êtes vraiment. Alors vous êtes généreux, loyal et passionné bien entendu et vous avez envie d'être aimé. Vous êtes franc, honnête avec vous-même. Mais, le conseil qu'on vous donne ici c'est d'être franc et honnête avec vous-même d'abord. Vous avez tant besoin d'amour, alors faites taire votre ego et n'ayez pas peur de le dire, n'ayez pas peur de vous exprimer mes petits lions, ça fait du bien et votre passion peut inspirer les autres ainsi. Alors vous leur donnerez le courage nécessaire, vous pouvez rayonner avec simplicité. Mes lions, je vous sens cette année assez basée sur l'amour. Ce que je ressens, hein. Après je vous dis ce que je ressens. Oui, il y a beaucoup d'amour, beaucoup besoin d'amour, beaucoup besoin de prouver son amour et vous allez le faire. Vous allez le faire de manière très belle, peut-être avec des déclarations, peut-être avec des demandes en mariage, peut-être. Et j'ai l'impression que ça va être très, très fort en sentiment. Alors à propos du sentiment et du sentimental, mes petits lions, n'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale des 3 choix de ce mois de janvier 2023. Regardez, vos 3 choix, ce sera le lion, la chouette blanche ou le petit faon. Si vous voulez avoir des petits renseignements, voilà, du côté de votre cœur, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette guidance des 3 choix. Parfois, on s'y retrouve bien. Allez, c'est parti pour vous avec l'oracle des miroirs. Mes petits lions, ascendant lion et lune en lion. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. N'est-ce pas? Alors, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Et si ça n'est pas le cas, si ça ne vient pas, eh bien, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut-être sera plus chargé de choses qui vous correspondront mieux pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, petits lions. On démarre tout de suite avec l'idée de quelque chose qui est en train de mûrir ou quelque chose qui arrive à maturité. On a envie de créer quelque chose, peut-être un projet, peut-être une entreprise, peut-être que l'on a envie pardon, d'un enfant. En tout cas, il y a du projet dans l'air. Il y a une envie de créer, de réaliser, de réussir aussi. Et cela va demander un choix, de faire un choix, de choisir un chemin, de choisir une direction dans la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau ici pour vous cette année, pour ce début d'année 2023, mes petits lions. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais vous avez quand même une crainte, vous avez une petite peur, vous vous protégez de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. On va développer, hein. Mais voilà, on a envie, mais on a peur. Après, vous avez peut-être simplement peur de vous lancer dans une
de vous lancer tout simplement dans une nouveauté. Il y a le nouveau ici, hein. Il y a vraiment peut-être le renouveau, la naissance ou la renaissance. En tout cas, ça va bouger. Alors, on va voir de quelle manière ça va bouger. Allez, on va utiliser le normand avec lumière de guérison. Alors, sur la fécondité, on aimerait avoir un petit renseignement. Sur le carrefour et sur le bouclier. Alors, vous voyez, avec les montagnes ici, il y a des obstacles. Il y a quelque chose qui bloque un projet. Donc, c'est peut-être pour ça hein, que vous êtes dans la protection. C'est quelque chose ou quelqu'un qui peut vous retarder, vous mettre des obstacles ou vous empêcher d'avancer. Voilà, il y a un empêchement. Peut-être que c'est parce qu'il faut couper avec quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose à terminer avant de vous lancer dans votre projet, avant de prendre une nouvelle direction. Il faut que vous terminiez quelque chose. Alors cela peut-être avec une personne, avec votre autre. Cela peut vous protéger d'ailleurs peut-être d'une personne qui est peut-être trop dans la décision, trop dans la directive. Il y a quelque chose qui vous freine par rapport à une femme, pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça peut être pour vous, hein, mesdames les lionnes. Ça peut être vous qui vous protégez directement. Et pour messieurs les lions, c'est peut-être votre autre qui se protège d'une situation. Mais il est fort possible ici, moi, comme je le ressens, qu'il y ait quelqu'un qui vous mette des bâtons dans les roues. Et c'est possible que ce soit une femme, mes petits lions. Alors, vous voyez, en dos de deck, on a la famille. Donc, il est fort possible que ce soit par rapport à votre famille, à votre autre. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Je ressens comme si c'était quelque chose qui bloque. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous avez peut-être envie, vous, d'autre chose et ça ne passe pas pour l'autre personne. Allez, on va compléter tout cela. Il y a ici un obstacle à quelque chose que vous désirez. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits lions, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Voilà. Je me suis dit, elles n'ont plus envie de parler. Allez, encore une, s'il vous plaît. Donc, la première, la deuxième. Allez, encore une, s'il vous plaît. Sur le bouclier. Oh oui. C'est pas génial tout ça. Oh, on a l'enfermement, mes petits lions. Alors, on a ici sur cette première colonne une envie de changement. Hein. On a envie de passer à autre chose. Et c'est compliqué, c'est difficile dans votre vie actuellement. Vous vous repliez sur vous-même. Vous avez certainement, justement, ce réflexe de défense. Je me protège, je me replie sur moi-même, mais je suis malheureux ou malheureuse. Hein, parce que je ne peux pas avancer. Donc, du coup, c'est la raison certainement pour laquelle il faut que vous preniez une nouvelle direction et que vous coupiez avec quelque chose de toxique. C'est fort possible que ce soit dans la relation, parce qu'ici, on a une trahison. Pour vous, Madame Lion, ou une trahison de la part d'une femme. Ouais, vous êtes complètement dans la stabilité. Voyez. Il y a quelque chose qui va se terminer ici. Alors, pour moi, c'est sentimental. Donc, comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale du mois pour voir ce qu'il en est. Parce que ici, moi, je sens vraiment qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose de très lourd, de très compliqué à vivre. Pour certains, c'est une trahison de la part d'une femme, comme je vous ai dit. Une femme dont vous vous protégez. Pour certaines petites lionnes, eh bien, vous avez été trahi.
Mais ici, voilà, que ce soit pour les lions, pour les lionnes, il y a quelque chose qui doit se terminer. On achève un parcours, on choisit une nouvelle direction pour retrouver un équilibre, parce que là, vous êtes en totale instabilité. Vous êtes même peut-être vraiment replié sur vous-même, fatigué, peut-être au bord de la dépression. C'est compliqué pour vous. Il y a vraiment... certainement beaucoup il va y avoir beaucoup de complications, ça ne va pas être simple, et ça n'est pas simple, mais vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de renaître, vous avez envie de passer à autre chose, mes petits lions, hein. Ça va être vraiment nécessaire pour vous, hein. Vous voyez, en dos de deck, c'est la projection. Alors, soit vous avez vraiment du mal maintenant à vous projeter dans cette vie de couple qui ne vous correspond plus, soit au contraire, vous vous projetez en dehors de cette vie de couple. C'est votre projet, tout simplement. C'est ça, le projet. C'est quitter cette relation qui ne fonctionne plus. Allez, pour nos petits lions pour ce mois de janvier 2023, bon, je ne peux pas dire que ce soit un super tirage, mais peut-être que vous avez besoin de vous sortir d'une situation pour vous sentir mieux. Parce qu'on sent que vous êtes malheureux ou malheureuse, hein. Vous n'êtes plus dans votre élément ici, hein. Allez, sur le bouclier, la femme et la trahison, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, c'est la fin, hein, c'est la fin de quelque chose. C'est ce que vous avez besoin pour sortir de cette situation qui ne vous permet plus d'être vous-même. Moi, je vous sens, vous voyez, je vous ai dit, replier sur vous-même, mais en même temps, il faut que vous trouviez la force, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Je vous sens faible, fatigué, anéanti, en fait. Mais avec le cercueil, ici, on a la renaissance aussi. Il y a la transformation, il y a la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner de la santé, de l'énergie, de la vitalité, peut-être même cet équilibre que vous n'avez plus. Vous allez le retrouver. Vous allez retrouver une force de vivre. Comme je viens de vous dire, je pense que vous allez être soulagé. C'est compliqué, c'est douloureux, mais vous avez vraiment, moi je ressens un besoin de sortir de cette situation. Oui, pour vous retrouver, vous avez besoin de vous retrouver peut-être avec des amis, en tout cas avec des gens de confiance, parce que la trahison que vous avez eue ici est tellement douloureuse pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin de sincérité autour de vous, vous avez besoin de vous tourner vers des gens qui vous apporteront du réconfort, qui vous apporteront une épaule, des paroles aussi réconfortantes, des choses qui vont vous rassurer et vous faire du bien, mes petits lions, mes petites lionnes. Oui. Alors, on va voir avec le tarot des animaux. Allez, avec le tarot des animaux pour nos petits lions, nos petites lionnes, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023. Allez, une par une, s'il vous plaît. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Ascendant lion, lune en lion. La deuxième. Alors, première, la deuxième. Et enfin, une petite dernière. Ah non, il y en a deux. Allez, pour le petit lion, s'il vous plaît, voilà. Alors, voyons ce que le tarot des animaux nous dit. Avec le 10 d'automne et le Golden Retriever. Alors, ici, on vous dit que vous êtes
satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Alors, vous êtes peut-être en plein divorce ou lancer une procédure de divorce qui va vous permettre, vous, de pouvoir assurer le bien-être de vos enfants. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. Je pense que vous allez vous tourner vers votre famille pour ce qui est de la fin de cette histoire et de cet état de mal-être profond. Vous allez vous tourner vers votre famille, cela peut être vos parents, cela peut être vos enfants. Vous avez besoin de soutien, comme je vous ai dit ici, hein, peut-être vos amis, mais je pense plus la famille ici. Vous avez besoin de retrouver des valeurs sûres, vous avez besoin de vous retrouver en sécurité, vraiment qu'on vous apporte une protection et un amour vraiment infini, quoi. Vous avez vraiment besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on vous dorlote. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de la famille, du retour peut-être auprès de la famille. Et comme je vous ai dit, si vous êtes en procédure de divorce, vous aurez les moyens nécessaires pour assurer, si c'est par rapport à vos enfants pour certains, pour assurer le bien-être de vos enfants. Avec le 7 du printemps et le Géco. Alors, on nous dit ici, affirmez-vous. Croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Voilà, c'est peut-être là où ça va être compliqué pour vous. C'est doser. C'est doser. Parce que moi, je sens que vous avez peut-être même perdu confiance en vous. Vous avez peut-être perdu confiance en vos capacités. Vous êtes tellement dans une instabilité ici. Il va falloir prendre une décision, hein, et c'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile. Donc du coup, il faut vraiment que vous vous chargiez de ce qui se passe ici dans votre vie pour vous aider à vous rendre plus fort et plus forte. Et donc, ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Suivez vos intuitions, suivez votre ressenti, suivez ce qui pour vous est le meilleur. C'est pas évident parfois de prendre des décisions, mais là ici on vous demande de penser à vous avant tout pour pouvoir justement trouver une force d'avancer. Et enfin, et pour trouver quoi? L'équilibre. Ah, je suis contente pour vous, mes petits lions, mes petites lionnes. Regardez, vous voyez, c'est vraiment moi, je sens vraiment la délivrance, comme je vous l'ai dit. Hein. Avec le zèbre ici, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Donc, il va falloir peut-être parler, s'expliquer. En tout cas, c'est toujours l'idée de l'amitié, je pense, ou des autres qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à tendre la main auprès de ceux que vous aimez et auxquels vous avez vraiment confiance. On vous dit de collaborer pour découvrir la meilleure solution. Donc voilà, vous pouvez trouver de l'aide auprès de gens de confiance, de gens qui vous aiment, de gens qui sont importants pour vous et qui vous guideront, qui guideront vos pas. Si vous vous sentez trop faible pour combattre seul, si vous vous sentez trop faible pour avoir vraiment votre pouvoir personnel qui s'exprime, eh bien, vous pourrez compter sur des gens de confiance. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Et ça vous permettra de trouver cet équilibre que vous n'avez plus là. Petit à petit, hein, ça se fera tout doucement, mais ça va vous faire du bien de pouvoir compter sur les autres. Parce que moi, je vous sens faible, très faible, fatigué, épuisé. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains et certaines d'entre vous, voilà, c'est une épreuve là que vous vivez. Une épreuve au niveau du cœur. Pardon. Alors, avec la réponse est simple. On va compléter chaque colonne. Alors, il y en a deux. Allez, une carte, s'il vous plaît, carte par carte. Hop, voilà une.
2. Donc ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la première. Une petite dernière, s'il vous plaît. Wow, il y en a trop. Allez, pour nos petits lions, nos petites lionnes. Alors, je comprends mieux pourquoi, au départ, je vous ai dit que vous aviez besoin d'aimer ou d'être aimé. C'est vraiment ce que je ressentais. Je ressentais que vous aviez vraiment besoin... il y avait vraiment une question d'amour ici, comme je vous l'ai dit au début avec votre carte, mes petits lions, mes petites lionnes. Ça a été mon premier ressenti et je comprends mieux pourquoi vous avez besoin d'être aimé, d'être protégé, d'être épaulé aussi. Hein. Vous allez vraiment avoir ce besoin indéfectible d'amour pour vous apporter à nouveau confiance et pour vous rassurer quelque part. Vous voyez, on vous dit de donner priorité aux autres. Alors, tout en pensant à vous, hein, mais cette priorité aux autres, je pense que c'est... ne vous battez pas seul si vous n'en avez pas la force. Donnez la priorité aux autres, c'est-à-dire donnez-leur l'opportunité de vous aider, d'être là pour vous. Ouvrez-vous à votre famille, ouvrez-vous à vos amis. C'est pour votre bien. Hein. Ou alors, regardez, demandez à un expert. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous allez divorcer ou que vous êtes dans un divorce, dans une procédure de divorce. Donc, pour cela, eh bien, vous avez un avocat qui peut vous aider. Autrement, vous avez des experts aussi, mais des experts, je dirais plus au niveau médical. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider à surmonter cette épreuve en vous apportant voilà, de bons conseils, en vous apportant une aide psychologique. Parce que physiquement parlant, vous êtes déjà épuisé. Mais psychologiquement parlant aussi, moi je ressens vraiment comme ça. Hein. Et alors, n'en faites pas une montagne. Franchement, je pense que ça sera une libération pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous tourner vers ces gens qui sont là pour vous. Et cette trahison-là, eh bien, il faut que vous arriviez à travailler dessus, voilà, pour pouvoir sortir de cela. Alors, n'en faites pas une montagne, c'est facile à dire, hein. C'est normal que vous soyez malheureux et malheureuse, mais il faut que vous trouviez, peut-être en donnant la priorité aux autres, que vous trouviez l'amour d'une autre manière et ailleurs, avec d'autres personnes. C'est pour ça que je vous parle de la famille, des enfants, des amis. Alors, on va faire avec l'oracle des fées. Alors, avec l'oracle des fées, pour nos petits lions, nos petites lionnes, ascendant lion, ascendant lionne, lune en lion, lune en lionne. Ah, c'est pas facile à dire. Alors, qu'est-ce que les fées ont comme conseil à vous donner? Oui. Non, mais ça, vous voyez, je pense que vous êtes quand même bien entouré. Ça va vous faire du bien. Ça va vous rassurer. Parce que c'est la carte de l'amitié qui vient de sortir. Et je n'arrête pas de vous le dire. Je n'arrête pas de vous dire, tournez-vous vers les bonnes personnes. D'accord? Donc, vous pouvez compter sur vos amis. Vous pouvez compter sur la famille. Donnez la priorité à ces gens-là. Ces gens qui vont vous apporter beaucoup de bien, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité dans leur démarche, dans leurs propos, dans leurs gestes vis-à-vis de vous, même dans leurs paroles. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Moi, je pense que vous l'avez déjà, cette amitié, mais vous allez la découvrir encore plus forte parce que ils vont être là pour vous. Vous allez leur donner une priorité, vous allez les aimer et ils vont vous aimer
avec une belle puissance, hein. Amitié, famille, moi je vous sens très bien entouré. Illumination, l'illumination révélera votre conscience supérieure. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de demander de l'aide auprès de quelqu'un pour pouvoir reprendre confiance en vous, ne pas vous laisser abattre. Vous savez, avec le Géco tout à l'heure, je vous ai dit, affirmez-vous. Affirmez-vous, ne vous laissez pas piétiner. Prenez votre pouvoir personnel et ayez confiance en vous. C'est le message du Géco. Mais pour cela, c'est peut-être compliqué. C'est facile à dire, mais compliqué parce que vous êtes peut-être trop blessé, trop anéanti par ce qui s'est passé. Donc, vous allez avoir la possibilité de trouver le bon chemin de guérison pour retrouver votre équilibre. Mais pour cela, vous allez certainement avoir besoin d'aide. Faire une petite thérapie, voyez. Et ensuite, vous aurez la prospérité, la force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Voyez cette prospérité? Vous allez peut-être vous tourner aussi vers le spirituel, vous allez peut-être vous tourner vers l'univers, vous allez peut-être remercier aussi l'univers de vous avoir donné les bonnes personnes autour de vous au final. Et ainsi retrouver une force intérieure. Vous voyez, vous allez petit à petit vous reconstruire, retrouver confiance en vous. Vous aimez aussi, c'est important. Vous regardez, vous trouvez belle, vous trouvez beau. Vous voir avec les yeux de l'amour et voir la vie aussi avec les yeux de l'amour. Oui. Je pense que vous allez comprendre peut-être que ce que vous viviez n'était pas bon pour vous au final, depuis longtemps. Et que vous ne vous étiez pas donné ni le courage ni la force d'agir ou de réagir à cela. Être visionnaire, imagination, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez subi depuis des années et que vous n'avez jamais voulu voir les choses telles qu'elles étaient, voyez. En fait, ici, on vous dit que ce que vous imaginez est totalement possible. C'est vos anges, hein, c'est l'oracle des anges qui parle. C'est-à-dire que si vous imaginez une autre vie, eh bien, c'est totalement possible. En fait, si cela n'était pas possible, vous n'y penseriez même pas. À partir du moment où vous avez l'idée, eh bien, c'est que vous avez aussi l'envie. Donc, il va peut-être falloir, pour réaliser cette idée, cette envie, retrouver peut-être déjà la santé, parce que moi, je vous sens très faible, très, très faible. Le courage aussi, la volonté, parce que ça n'est pas toujours facile, et l'aide. Moi, je pense que... Et franchement, allez chercher de l'aide auprès des personnes qui sont chères à votre cœur. C'est très important, je pense. Au moins pour vous apporter un réconfort et du courage et illuminer votre chemin. C'est comme si vous aviez besoin d'une petite lumière, vous voyez, d'un petit déclic pour pouvoir mieux avancer. Vous avez envie de le faire. Vous visionnez cette vie future dont vous rêvez, mais c'est encore compliqué. Il ne faut pas que vous soyez seul et que vous restiez seul dans cette épreuve. Avec l'oracle de l'archange Raphaël. Allez, quel conseil avec cet archange, s'il vous plaît, pour nos petits lions, nos petites lionnes? Quel est le conseil pour ce mois de janvier 2023? On commence l'année avec quand même une épreuve. Hein. Voilà. Mais c'est fou, hein. Regardez, je ne l'invente pas. Hein. Remettez-nous vos préoccupations.
là. Remettez-nous vos préoccupations. Vous voyez, tournez-vous vers les gens de confiance. Tournez-vous vers des spécialistes. Tournez-vous vers l'univers, vers vos anges aussi. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. C'est pas croyable ça? Je vous la montre comme ça si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir après exprimer votre prière lorsque vous en ressentez l'envie, le besoin, le soir au coucher, le matin au réveil. Vous voyez, je pense qu'il faut développer votre côté spirituel pour passer cette épreuve, mes petits lions. Hop là. En tout cas, ne restez pas seul, je vous le redis, parce que c'est ce que je vous ai dit juste avant. Moi, je ressens vraiment ce besoin et cette nécessité d'avoir des personnes autour de vous. Je pense que vous avez subi assez longtemps les choses seul et en silence. Allez, avec l'oracle des heures miroirs. Allez, pour nos petits lions, nos petites lionnes, quelle heure miroir? Alors, est-ce qu'elle va vous parler, cette heure miroir? C'est 19h19. Alors, peut-être qu'à cette heure-ci, il y a quelque chose qui se passe tous les jours, ou vous pensez à quelque chose de précis à cette heure-là, ou bien c'est le chiffre 19 qui vous parle également. On va voir ça. En tout cas, on va découvrir sa vraie signification ensemble. Alors, 19h19. C'est la page 58. Voyons un petit peu. Voilà. Alors, ici, avec cette heure, oh, c'est beau, c'est une heure glorifiante, glorifiante, une heure de gloire, mes petits lions. Elle indique la fin d'une guerre. Waouh! Alors, en fait, elle indique ici que vous allez trouver la lumière, peut-être spirituellement parlant, et que vous allez avoir plein d'espoir ainsi, que vous allez incarner la bienveillance pour beaucoup de gens. En fait, c'est comme si vous sortiez justement, voilà, de ce moment difficile et que vous sentiez à nouveau la vie passer, comment dire, c'est comme si vous reviviez avec certaines activités, c'est comme si cette vie passait entre vos mains. Peut-être que vous redécouvrez des plaisirs à travers le bois, la pierre, ou que vous avez besoin d'avoir une pierre avec vous. Vous savez, les pierres peuvent adoucir nos maux. Oh, mais c'est pas vrai. Peut-être que vous avez besoin voilà, de toucher une pierre. En tout cas, je ressens ça, je ressens le contact. Vous avez peut-être besoin de contact aussi avec les autres, hein, puisqu'on sent que vous avez besoin d'amour. Alors, cette heure-ci annonce une énergie massive à canaliser expressément. Seulement cela se fera en diffusant votre énergie par les soins à autrui. Ah, peut-être que vous avez besoin d'aider les autres aussi. Vous voyez, je sens le toucher. Peut-être que vous avez aussi des dons au niveau du magnétisme. Peut-être que vous ne le savez pas et que vous allez déployer ce don. Peut-être que vous allez exploiter cette énergie pour d'autres personnes. Mais on vous dit aussi ici d'être à l'écoute de votre corps. D'accord? Prenez soin de vous aussi. Prenez soin de vous. Cette heure vous dit que vous ne supportez pas la solitude. Vous voyez que vous avez besoin d'être entouré. Hein? Vous avez un immense besoin de convivialité. Non, mais je le sens que vous allez chercher vraiment des êtres autour de vous. Vous avez besoin de cela. Hein? Vous avez vraiment besoin de ça. Je pense que vous allez peut-être même accepter des invitations, vous voyez, pour pouvoir faire le plein d'énergie positive. Moi, je vous sens avoir envie de repartir. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça va être une délivrance. Hein. Moi, je sens la délivrance pour vous. Vous allez vous sentir libre, avoir l'esprit libre aussi peut-être.
Vous allez peut-être pouvoir mieux vivre avec intensité des moments précieux avec la famille, avec les amis. Vous allez vous entourer, ça c'est sûr, hein. Alors, la communication avec les guides est une action que vous pratiquez avec facilité. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à vous tourner vers vos guides. Vous voyez le côté spirituel ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'indique cette carte. Ce côté spirituel est très important aussi. Moi, je pense que vous allez retrouver des sensations peut-être que vous aviez perdues avant. C'est pour ça que je vous parlais de toucher ou de... il y a quelque chose, vous avez besoin de retrouver peut-être le plaisir de vivre, le plaisir des autres, peut-être besoin de retrouver la liberté aussi, vous voyez. Une liberté d'expression, de mouvement, une liberté de vie tout simplement. Alors l'ange gardien qui correspond à 19h19, c'est Levia. L'ange gardien Levia. Il représente l'intelligence et l'enseignement. Donc en fait, grâce à lui, vous allez tirer de grandes leçons de ce qui vous arrive ici. Et je pense que dans votre vie, ça va être un véritable raz-de-marée en fait. Il va vous aider à prendre confiance en vous, à cesser de vous poser des questions, à cesser d'avoir peur, à cesser... oui, à cesser d'avoir peur parce que vous étiez vraiment dans la protection, je vous l'ai dit ici avec le bouclier. Hein. D'ailleurs, il est protecteur, protecteur contre les médisances. Il vous révèle la vérité sur les croyances. Vous voyez, vous priez cet ange. Priez cet ange. Il peut être d'une grande aide pour vous, vraiment. Vraiment, mes petits lions, vous voyez, ça se finit bien, ça se déroule bien. Hein. Mais on est vraiment dans l'idée d'être entouré. Hein. Ne restez pas seul. De toute façon, vous allez en avoir le besoin, hein, l'envie. Hein, donc, ça va se faire ainsi. Hein. Oui. Et vous allez trouver l'aide nécessaire pour vous en sortir. Hein. Allez, avec le petit oracle de la création. Quel est le conseil? Je suis curieuse de voir ce que l'on va vous dire. Alors, on vous parle... Le savant est la compréhension. Et on vous dit, enfin, votre compréhension. Vous êtes capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. C'est magnifique, mes lions. Si vous voulez continuer votre route, oh, il est temps de l'éclairer. Et bien voilà, on finit en beauté. Franchement, cette carte clôture ce tirage d'une façon merveilleuse. Merveilleuse. Elle est en complète cohérence avec ce que je viens de vous dire. Hein. Vous êtes capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Voyez, vous allez être capable de sortir de cette situation si difficile, si compliquée. Et si vous voulez continuer votre route, c'est ce que vous allez faire, il est temps de l'éclairer. Vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez suivre votre petite étoile qui va vous guider sur le chemin de la réparation, sur le chemin de la nouveauté, sur le chemin de la renaissance. Hein. La renaissance, on l'a ici, hein, avec la fécondité et le cercueil. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, donc du coup, c'est vrai que la situation est difficile et compliquée, mais vous allez voir, vous allez trouver ce qu'il faut, les personnes qu'il faut, la force qu'il faut pour pouvoir vous sortir de cette douloureuse situation. C'est comme ça que je la ressens pour vous, mes petits lions, mes petites lionnes, pour ce mois de janvier 2023. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et par contre, je remercie mes abonnés, mes fidèles abonnés. Je les remercie justement de leur fidélité. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.